Salut à tous, donc quelques news là. Alors c'est vrai que là j'ai redémonté le moteur donc. Alors comme ça j'en ai profité pour ajuster là ici en fait parce que le lanceur en fait du coup ici j'allais pas à fond. Et il se trouve que pour la variation j'avais réglé le vario et du coup bon je ne perdrai rien mais bon là je vais essayer je serai plus une courroie plus souple. Bon elle était déjà souple mais bon plus souple en variation minimum et donc bon ça changera rien hein, parce que le ressort il est assez fort là et bon donc du coup j'ai coupé aussi je sais pas si on voit, coupé la petite vis parce que donc le cylindre bloc là il avait pas contre totalement et c'est mieux comme ça quoi. Bref, alors on va profiter. Alors là avec cette culasse là ça n'allait vraiment pas. Donc ce qu'il y a c'est que alors déjà j'avais un peu trop de compression là, aux alentours de 14, 13, 80, 14 donc c'était beaucoup trop donc du coup et puis bon pas ça mais là truc il est pas centré, enfin culasse Doppler, il y a une LED qui s'est pétée, alors là il faudrait que je rattrape à l'intérieur quoi pour mettre plus de volume, alors j'ai décidé hop de faire la lumière. Bon, j'ai un peu réalisé celle-là, celle-ci, bon, il faut que je mette le bouchon, donc voilà et donc je vais vous montrer juste une petite étape. Donc voilà. Ça là. Alors. Ah, il n'y a pas ça. Voilà. C'est quoi ce délire? Voilà. Bon. Alors la petite astuce pour centrer ça. Tout simple. Donc là, échappement devant, ça c'est le devant. Je vais tout nettoyer et tout. Donc hop. Ça va vraiment, ça va pile poil dedans. Pas de jeu, hein. Vraiment rien du tout. Donc là. Tac, juste à faire ça. Donc là, je suis centré, ça ne bouge pas. Un trait de crayon à l'intérieur. Bon bah là je suis sur la finition de toute façon mais on peut toujours retracer un trait, passer au marbre et ajuster en conséquence quoi. Donc voilà. Donc, mal à sortir, c'est normal. Bon, voilà. Un trait au crayon. Alors je suis pas mal quoi. Bon faire la finition et puis voilà quoi. Et je pense que bon là je vais. Pour l'autocentrage ça bon normalement ce sera bon. Et moi j'aurai une marge, hein, le piston il est juste un peu en dessous là. Donc je vais faire un joint à lui de 1 mm je pense quoi, pour le squish et puis ce sera bon quoi. Donc voilà quoi. Alors là le bas moteur oui alors aussi si je l'avais démonté parce que bon là je sais pas si on va voir mais bon c'est vrai que c'est pas
Franchement les segments ils ont un tout petit peu. On a un tout petit peu attaché là. Je sais pas si on va le voir. Bon le cylindre en lui-même il a l'air pas mal franchement. Le Doppler là, il a quand même l'air bien quoi. Et les essais que j'ai fait c'était pas mal quoi. Hein, comme ça. Autrement bon, ça j'ai rien touché à l'intérieur. J'ai fait les angles vraiment pour assurer un peu. Juste avec le papier de verre. Ah, qu'est-ce que je vais dire encore? Oui donc là, on peut prendre des rouleaux comme ça, papier de verre là pour faire ça tranquillement. Respecter un peu l'angle. L'angle de squish correct. Adapté au piston donc. Bon là c'est piston plat donc bon c'est vraiment le squish c'est vraiment au bord donc. Enfin au bord. Ça commence la mesure commence vraiment au bord, enfin bref. Et donc voilà, bon j'ai un peu évavuré le cylindre et puis bon et puis voilà bon. Mais bon j'ai l'impression qu'il est un peu très massif quoi, du coup il accumule beaucoup la chaleur quoi. Comparé à un cylindre d'origine il est beaucoup plus léger quoi. Enfin bref voilà. Bon sinon il y a quoi là? Bon j'ai juste à remonter ça. Bon alors là c'est vrai que j'ai hésité quand même à faire finalement des trous de graissage là dans le truc mais bon comme tout est bien monté j'hésite quoi. Ah, encore une autre chose là, un doute sur lequel j'ai eu là. Alors ça m'était déjà arrivé plusieurs fois et puis bon c'est vrai que j'ai un peu fait vite quoi. Et ben là il y a un écrou un écrou qui est pas adapté en fait, mais bon là quand ça pète, quand il casse l'écrou ben voilà il y a plus de la vis elle tient plus quoi et du coup c'est il y a une fuite d'air tout de suite quoi. Donc faut vraiment mettre des écrous anti-desserrage mais qui sont costauds quoi. Et ça c'est l'erreur que j'avais faite quoi. Bon sans quoi bon, le truc il tourne bien et tout, il n'y a pas de souci. Pour le reste là, voilà. Bon les trucs graissage de toute façon le truc il est pas. Il va pas tourner à 15 000 tours minute non plus alors je pense que ça ira, il sera bien alimenté donc pas de souci. Donc voilà en gros quoi. Le recul là. Et oui pour les carbus là que j'ai. Pour les carbus là j'ai dû réenfoncer les buses là. Alors j'en ai deux autres des comme ça. Donc j'avais dû utiliser les buses pour autre chose. Et j'avais pas assez chauffé, hein. Faut bien chauffer le carbu. Faut pas hésiter à bien le chauffer, ça rentre facilement dedans quoi. Donc attends je vais refaire un zoom là-dessus là. Donc là, ça c'est l'avant du carbu. Ah oui, c'est là par là qu'il faut regarder. Voilà. Pas avoir une bonne. On voit une demi-lune là qui. Voilà. Il faut qu'elle sorte tout droit. Tout droit vers l'admission là. Voilà. On la voyait à un moment et c'est pas évident avec la lumière. Bon bref, voilà. La demi-lune là on la voit bien. Voilà. Bon je suis pas un pro de la caméra, hein. C'est pas trop mon truc mais bon. Autrement, qu'est-ce que j'ai encore réglé le système d'allumage là. Tout est planqué derrière le cache, là, ce qui est pas mal. Sinon, bon, ça marchait bien quoi. C'est pas mal. Regardez, c'est bien libre. C'est super libre, hein, donc faut pas hésiter à mettre bien de l'huile dans les axes et puis ça tourne bien, hein, même si c'est double. C'est vrai que le double vario ça absorbe la puissance, mais bon voilà quoi. Ça peut très bien marcher quoi.
Puis bon là, un 103 là, il faudra aussi que... Bon, ça tombe bien aussi. Bon ben voilà, c'était un petit vlog vite fait. Hein. Hop, salut tout le monde.